Morgane avait perdu sa sœur et était devenue une figure paternelle pour 3 enfants orphelins de mère en un seul jour. Des décennies plus tard, il était heureux, quand soudainement le père biologique des triplés a essayé de revenir en rampant dans la vie d'un des enfants. C'était le jour le plus sombre de la vie de Morgane. Il n'avait pas seulement perdu une sœur ce jour-là. Non, il avait perdu Kimberly, la plus incroyable des sœurs, le dernier morceau d'amour de sa mère, et la seule femme qui ait jamais cru en lui. Les infirmières de l'hôpital l'ont aidé à se lever de la salle d'attente où Morgane avait pleuré pendant des heures et l'ont emmené dans une autre pièce, où la vie ne faisait que commencer. Je vais les appeler Ashley, Sydney et Taylor, avait déclaré Kimberly en touchant son ventre, quelques semaines plus tôt. Et aujourd'hui, le jour tant attendu par Kimberly est arrivé, ses bébés sont enfin nés. Un toucher, un baiser chacun. Si est tout l'amour que Kimberly a pu exprimer à ses 3 nouveau-nés avant de rendre son dernier soupir. Morgane n'avait que 19 ans lorsque Kimberly est morte, et il savait qu'il devait s'endurcir et devenir plus mature qu'il ne l'était. Qui d'autre allait s'occuper de ses 3 enfants orphelins de mère? Ce ne sera certainement pas Ralph, l'homme qui a laissé tomber Kimberly dès qu'il a appris qu'elle était enceinte. Alors que les autres étudiants dépensaient leur argent pour les jeux, les vélos et les filles, Morgane mettait chaque centime de côté pour l'avenir des triplés. Dans un monde autrement aveugle à la lutte de Morgane, il y avait quelques bonnes personnes qui l'ont aidé à élever ses 3 enfants brillants. Leur voisine, Madame Kingsley, gardait les enfants pendant que Morgane allait de son premier travail au second et au 3e avant de rentrer chez lui, épuisé tous les jours. Les infirmières de l'hôpital qui n'avaient jamais oublié Kimberly avaient aidé Morgane à maintenir la santé des bébés ainsi que leur vaccination. Et lorsque les enfants ont commencé à aller à l'école, quelques enseignants ont fait plus que leur part pour transmettre la résilience et la gentillesse à ces petits cœurs. Les enfants ont grandi rapidement, et au fil des ans, ils sont devenus plus grands que Morgane. Celui-ci a fait tout ce qu'il pouvait pour être un bon gardien et leur fournir ce dont ils avaient besoin, et leur amour pur et sans entrave a plus que compensé tous ces efforts. Au fil des ans, il n'y a pas eu un seul dimanche où les enfants et leurs figures paternelles ne se sont pas rendus sur la tombe de Kim. Ils vont grandir en connaissant leur belle maman, Kim. Je te le promets. Tel était le vœu que Morgane a fait sur la tombe de Kim. Et il a tenu sa promesse. Le jour du 25e anniversaire des triplés, Morgane et les enfants étaient au cimetière quand Ashley a pris son bras et lui a révélé qu'un homme gentil et décent voulait l'épouser. Mais je veux d'abord que tu le rencontres, tonton Morgane. Tu tiens la place de mon père et de ma mère dans ma vie, et ta bénédiction signifierait beaucoup pour moi. Ashley a pleuré tandis que ses frères et sœurs l'embrassaient et l'acclamaient. Mark était un jeune homme sincère avec un incroyable parcours. Cet homme de 30 ans avait tracé son propre chemin, passant de la rue à la propriété de l'un des plus grands centres équestres de cette partie du pays. Morgane a reconnu à la fois la bonté et l'ambition dans le cœur du jeune homme. Il leur a donné sa bénédiction. Juste après, les siens se sont plongés dans l'excitation et le vertige de la préparation du premier mariage de la famille. Pour le mariage, Morgane avait pris soin d'inviter tous les anges de sa vie, les infirmières, les enseignants et les voisins comme la vieille Madame Kingsley, qui l'avait aidé à apprendre les ficelles du métier de parent lorsqu'il n'avait personne d'autre vers qui se tourner.
Le jour J, Morgan a regardé autour de lui les personnes qui étaient venues célébrer le mariage de l'enfant de sa sœur chérie. Mais l'un des visages familiers a déclenché des sentiments de vieille colère non résolus, et peut-être même de peur. L'homme vêtu d'un modeste costume, tenant les mains d'Ashley et parlant avec les larmes aux yeux, était son père biologique. Ralph West, ce qu'il fait ici? Le cœur de Morgan s'est emballé alors qu'il se rapprochait du père et de la fille, essayant d'écouter leur conversation. Un enfant si incroyable. Et je sais que je n'étais pas là pour toi et tes frères et sœurs toutes ces années, mais toi, ma fille, tu as toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Et quand j'ai appris que tu allais épouser mon patron, j'étais fou de joie. Maintenant, je ne suis plus un employé du centre équestre, je suis le beau-père du patron. Peux-tu imaginer à quel point cela me rend fier? Tout ce que je veux maintenant, c'est que ma magnifique fille me rejoigne dans la danse père-fille. Oh, j'adorerais faire la danse père-fille. Mais je dois d'abord dire quelque chose, a dit Ashley. J'ai été élevé dans la gentillesse, alors je ne vais pas faire une scène et te demander de quitter mon mariage, a dit la mariée d'une voix douce. Je ne vais pas t'humilier publiquement ou te souhaiter du mal. Mais j'ai aussi été élevé pour aimer. Donc, bien que j'apprécie que tu sois l'homme dont ma mère est tombée amoureuse, je crains que tu ne puisses pas être mon père. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, monsieur, l'homme qui m'a élevé se tient là-bas. Et si est-il le moment pour cette danse père-fille? Morgan a embrassé sa fille et a pleuré comme un enfant. Pendant un instant, il a été bercé par le confort des câlins de sa sœur. Il savait qu'elle avait veillé sur lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille, si est être là les uns pour les autres dans les moments difficiles. Morgan n'avait que 19 ans lorsqu'il a été confronté au choix d'élever les triplés. Il a pris cette difficile décision juste pour le bien des enfants. La confiance, une fois brisée, doit être regagnée. Ralph s'attendait à ce que sa fille biologique lui pardonne et le laisse entrer dans sa vie après des années d'abandon, mais Ashley a remis les pendules à l'heure. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.